Je vais parler du Mali. Que se passe-t-il au Mali? Le président Assimi Goïta, général aujourd'hui, a limogé Choguel Maïga. Et j'ai dit c'est une bonne chose. Nous devrons en Afrique nous méfier de certains politiciens. Monsieur Choguel Maïga est politicien depuis plus de 40 ans. Il est allé aux élections présidentielles 2 fois. Donc il maîtrise la classe politique de ce pays-là. Et il fait la politique. L'idée de le mettre même Premier ministre, c'était une très mauvaise idée. Mais bon, il faut essayer des gens. Parce que nous n'allons pas aller crier des gens ailleurs. On va faire qu'avec nos gens, les citoyens, qui peuvent changer. Je pense que Assimi Goïta et ses amis ont pensé que Choguel Maïga avait changé. Vous êtes Premier ministre dans un pays. Vous savez comment il faut procéder pour contester certaines décisions. Vous pouvez rencontrer le président, vous demandez l'audience. Il a pris sur lui cette liberté de critiquer à mondovision le gouvernement dont il est le chef. Comment un Premier ministre, chef du gouvernement, peut critiquer son gouvernement devant la télé? La transition a fait ci, la transition a fait ça. En fait, j'ai l'impression que M. Choguel Maïga pensait qu'après la transition, c'est lui qui serait président. C'était un piège. Si les Maliens tombaient dans ces pièges-là, on devait faire du bis repetita. Parce que M. Maïga, je suis sûr qu'il est en connivence avec la France, avec les Occidentaux, pour avoir fait la politique au Mali, la politique politicienne, depuis plus de 40 ans. Et l'erreur, c'est quoi? C'est qu'il vient de se prononcer, il se prononce donc en public, il critique la transition malienne. Et on a vu comment le peuple malien était très vexé, hyper vexé. J'ai vu des commentaires dans certains forums où des gens disaient du mal de Choguel Maïga, que c'est un corrompu. J'ai vu même des frères Touareg maliens qui ont fait des discours en condamnant Maïga, en demandant au président de la République, Assimi Goïta, de le démettre de ses fonctions. Ses plus proches même lui ont dit qu'il pense qu'il est temps pour lui de partir. Il a dit non, je ne veux pas partir, j'attends qu'on m'enlève parce que je ne suis pas le genre qui fuit. Non, il fallait fuir. Qui est donc le Premier ministre nommé par Assimi Goïta aujourd'hui, les amis? C'est Abdoulaye Maïga. Abdoulaye Maïga était le porte-parole du gouvernement jusqu'à avant sa nomination. Et pas que le porte-parole du gouvernement, il était aussi le ministre de l'administration territoriale. C'est lui qui a représenté le Mali lors de cette assemblée générale des Nations Unies où il faisait des discours vraiment formidables, des discours de vérité. L'intonation, c'est l'homme quand il parle. Aujourd'hui, il est aussi général. Donc, c'est lui le nouveau Premier ministre du Mali, Abdoulaye Maïga, ancien ministre de l'administration territoriale du Mali. Donc, il est en train de vouloir constituer son gouvernement. On attend voir. Nous allons vous annoncer ici, les amis, les noms des nouveaux ministres au Mali. Mais le peuple de l'AES devait faire très attention, très attention. Surtout à ces politiciens de maison-là. Ceux qui ont toujours fait la politique, il faut faire très attention. Il faut les observer avant de les donner des postes de responsabilité. J'avais dit à un ami, quand j'animais une émission d'interview sur une chaîne de télévision, que je ne vais pas nommer ici les amis, j'avais dit à un de mes invités que comment il se fait que dans votre parti politique, quelqu'un quitte, il fait du transhumain politique, il quitte un parti politique, il vient dans votre parti politique, vous le mettez dans votre directoire. Ça a quel sens? Non, on voulait. La conséquence, c'est que la personne va partir bien après, quand la personne n'est pas satisfaite. Donc, on doit faire très attention. Monsieur Abdurrahman Tiani, you have to be very careful, Mr. President. Le capitaine Ibrahim Traoré, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, vous devrez aussi faire très attention à vous. Il ne faut pas rigoler. L'époque où Sankara a joué et tout ça, et qui pensait que l'amitié pouvait sauver tout, il avait tort. Mais en plus, on peut dire aujourd'hui qu'il a eu raison d'exposer certaines personnes. Il a exposé Blaise Compaoré qui est en train de souffrir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui mange le pain et le jus. J'ai vu une image de lui comme ça en Côte d'Ivoire. Un ancien président qui
est en exil. Il change de nationalité parce qu'il ne veut pas qu'on l'arrête. Idem pour ces politiciens-là, donc le peuple qui me regarde aujourd'hui. Je vous demande de vous lever comme un seul homme pour continuer à protéger ces pays-là. We are looking up to these countries. We are looking up to Mali. We are looking up to Burkina Faso. We are looking up to Niger. Parce que là, comme ils sont en train de réussir les transitions, à imposer les souverainetés dans tout, ça va avoir un effet boomerang sur les autres pays. I don't know if I have to say it. Ça va avoir un effet et ça va toucher les autres pays. Et c'est pour cette raison que il y a beaucoup de tentatives de déstabilisation. They want to destabilize this country. They want to destabilize the other country. They want to assassinate Assimi Goïta. They want to assassinate Ibrahim Traoré just because of that reason. These guys are so powerful. These guys love their country. These guys love Africa. And it's this love for Africa that is making them wanting to eliminate them. So we need to stand with them. We need to stand beside them. We need to stand for them. We need to give the government the necessary information to try to deconstruct all the Machiavellic plans against these countries. Ça va toucher tous les autres pays, les amis. La jeunesse ivoirienne, camerounaise, et d'autres pays doivent savoir la seule chose qui peut nous amener la paix du cœur et la stabilité mentale, c'est la souveraineté économique. On ne peut pas avoir nos pays, on a des ressources, on n'arrive pas à les exploiter et les gens vont sortir de nulle part pour venir piller le sous-sol centrafricain, piller le sous-sol camerounais, piller le sous-sol ivoirien, piller le sous-sol béninois, piller le sous-sol du Burkina Faso, piller le sous-sol du Niger, piller le sous-sol malien et ils veulent qu'on applaudisse. Et quand on commence à condamner cela, ils disent que nous sommes les anti-ceci, nous sommes les anti-cela. Donc si quelqu'un s'aime, ça veut dire que vous déteste. Si j'aime ma personne, parce que là, la première personne qui doit m'aimer même, c'est moi. Donc si je m'aime, ça veut dire que je vous déteste. Non, nous devons être cohérents quand même, non? Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Vous devrez quand même flex un peu. You have to reason a little bit to understand some of these things. Donc les amis, vous voyez des gens, ils sont des démocrates, mais ils sont incapables de comprendre que nous devrons nous aimer et ils aiment. Ils s'aiment très bien. Hein? Les Européens, oui, l'Europe, on doit protéger l'Europe, on doit protéger ceci. Mais quand les Africains commencent à dire qu'il faut protéger l'Afrique, c'est un problème pour eux. Donc, Sugar Maïga a vraiment dérapé et il devrait payer normalement par cette limogeage. C'est bien cela. Et que le message soit clair pour les autres politiciens. There is not game saying, there is no way you'll be playing gimmick with the future of Africans. No way you'll be playing gimmicks because of your career with the children of Africa. It is not possible today and it shouldn't be possible even in the next world. It shouldn't be possible. Nobody should take that shit any longer.